Ce mode donnera naissance au XIXe siècle à l'orientalisme académique, dans le sens de discipline qui étudie les civilisations orientales et en particulier l'islam. Cet orientalisme, véritable conservatoire des civilisations disparues, plaçait l'islam hors de la dynamique historique du progrès. En gros, le statut de la discipline orientaliste est à mi-chemin entre la civilisation européenne et les barbares sans écriture. Entre ces deux, il y a des sociétés à écriture dont les civilisations se sont bloquées à mi-chemin. Et l'écriture de l'histoire de l'islam va longtemps baigner dans cette sphère intellectuelle qui faisait de la supériorité de la civilisation européenne, mais aussi de la race européenne, le principal socle. C'est l'époque en effet des théories raciales du XIXe siècle qui sont exprimées avec le plus de force par le symbole de cet orientalisme européen, Ernest Renan. Par ces théories, Renan va inaugurer ce qui va devenir un des thèmes majeurs de la recherche orientaliste, à savoir l'étrangeté du monde sémitique par rapport à la civilisation européenne, qui plonge ses racines dans un passé gréco-romain, un passé stoppé, freiné par l'apparition de l'islam.